La phrase choque. On ne peut pas faire du PASTEF sans PASTEF. Ne marginalisez pas le mouvement ni ses cadres. Le projet de rupture de 2024 appartient au peuple et au parti, pas à une personne seule, pas au président Diomaye. Il faut appliquer le projet de rupture. La souveraineté économique, alimentaire, monétaire, la transparence totale, l'assainissement des finances publiques, la lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance, la refondation éthique de l'État et un développement endogène centré sur le peuple, la jeunesse, la dignité et la justice sociale. Le président Ousmane Sonko est le gardien du projet originel et il n'a fait que rappeler les grandes lignes. Et toute dérive, qu'il s'agisse de compromis sur la souveraineté ou d'une trahison du programme du PASTEF, sera jugée moralement et politiquement par l'Assemblée et le peuple. Il rappelle clairement que le pouvoir et la souveraineté appartiennent au peuple. Il a posé les bases d'une confrontation potentielle si les lignes rouges sont franchies. Il s'est préparé à un bras de fer institutionnel et politique avec des signaux clairs contre des forces internes qui veulent diviser, affaiblir ou détruire le PASTEF et implicitement externes, ces forces qui exercent encore une pression sur l'exécutif. Ce n'est pas un jeu. La cohabitation s'annonce tendue avec risque de commission d'enquête, blocage législatif ou mise en accusation si divergence au niveau des points qu'il a énumérés aujourd'hui ou qui sont déjà inscrits dans le PASTEF s'aggrave. Son discours, ce n'est pas une déclaration de guerre ouverte à ses ennemis ou détracteurs, non. C'est un positionnement en force avant une possible escalade. Et je pense que la vraie bataille s'ouvrira dans les semaines à venir. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu entre le président Diomaye et le président Ousmane Sonko. Ken, on réécoute. Combien de peuples ont vu des mouvements de libération devenir des appareils de domination? Combien de promesses de rupture se sont dissoutes dans les privilèges, les accommodements et les silences? Combien de révolutions ont fini par craindre la transparence qu'elles réclamaient hier? La morale politique n'est pas une décoration destinée au discours de campagne électorale. Elle est la condition de survie des nations. Lorsqu'un peuple perd confiance dans la parole publique, il cesse progressivement de croire aux institutions elles-mêmes. Des jeunes sont tombés, des familles ont pleuré, des citoyens ont connu la prison, la peur et parfois l'exil. Le peuple sénégalais n'a pas porté notre projet au pouvoir pour assister à une simple permutation d'élite. Les nations commencent à se perdre le jour où leurs dirigeants demandent à leur peuple de s'habituer au renoncement. Certains croyaient que le limogeage d'un premier ministre signifiait sa disparition politique. Mais dans une démocratie véritable, aucune fonction n'épuise la légitimité populaire. L'Assemblée nationale ne sera pas une chambre d'enregistrement. Elle contrôlera l'action gouvernementale. Elle usera de tous les leviers de contre-pouvoir. Nous sommes entrés dans une nouvelle phase de notre histoire politique. Elle sera difficile. Elle sera traversée par des tensions, des tentatives de division et des pressions multiples. Le président Ousmane Sonko met plusieurs fois l'exécutif en garde, de manière directe ou implicite, tout au long de son discours. Il a rappelé les lignes rouges du projet PASTEF et la nécessité de ne pas dévier. Il y a au moins 4 à 8 passages qui constituent des gardes claires et précises. Il refuse la marginalisation du parti ou de lui-même et dénonce toute tentative de personnalisation ou de dilution du projet souverainiste. Il appelle au respect de la dignité du peuple sénégalais et à une rupture totale avec les anciennes pratiques. Ils se sont tous engagés dans cette voie pour cela en 2024. Pas pour flirter avec le système de Macky Sall, pas pour répéter les mêmes actions que leurs prédécesseurs. Ousmane Sonko est devenu la deuxième personnalité du pays la plus puissante, surtout avec une majorité loyale. Et il va transformer l'Assemblée nationale en contre-pouvoir réel, forçant quiconque à négocier chaque texte. Et ça, je l'avais déjà dit il y a 2 jours, sans me tromper. C'était prévisible. Il va imposer des négociations sur chaque grande réforme. Il peut ralentir, bloquer certains agendas, accélérer d'autres et verrouiller l'espace institutionnel autour d'un projet souverainiste. Car c'est sur cette base qu'ils ont été choisis en 2024. Un projet qui incarne le peuple, la rupture. Et à lui tout seul, il aligne aujourd'hui exécutif, parlement, appareil militant, opinion populaire. Et lorsqu'un homme réussit à aligner ces 4 dimensions en même temps,
Il cesse d'être un simple acteur politique. Ousmane Sonko est devenu un rapport de force à lui seul. Dans beaucoup de pays africains, ce n'est pas toujours le président de la République qui concentre le plus d'influence politique réelle. Non. Le véritable pouvoir appartient souvent à celui qui contrôle la rue, la majorité parlementaire, la narration populaire et la loyauté des cadres. Et le président Ousmane Sonko l'a si bien rappelé aujourd'hui. Je vous ai dit que vous ne savez pas contre qui vous vous battez, cher troll anti-Sonko.